C'est un voyage pas comme les autres que les étudiants de l'Institut supérieur de formation ISI ont effectué dans le sud du Sénégal. Pendant toute une journée, ils ont exploré les terres Diola, riches en traditions, en histoire et en hospitalité, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Bon, c'est dans le sens de joindre l'utile à l'agréable et aussi d'accueillir les nouveaux étudiants, leur faire un peu connaître la culture de la Casamance, de voyager un peu, même si nous n'avons pas l'occasion de faire toute la Casamance, mais voilà, c'est pour nous une manière de connaître un peu, parce qu'il y a des étudiants qui te disent qu'ils n'ont jamais fait d'autres villages à part Ziguinchor et Dakar. Ils ne connaissent pas les autres villages environnants, alors que c'est déplorable d'habiter Ziguinchor et de ne pas connaître la région, en fait. Première étape, Brin, village reconnu pour son attachement aux valeurs ancestrales et son rôle dans la préservation de la culture Diola. Les étudiants y ont découvert les rites, les coutumes et les symboles qui façonnent l'identité de ce peuple. Effectivement, il nous a apporté énormément de choses parce que ça nous permet d'enlever beaucoup d'équivoques. Voilà, en passant par Brin, voilà, on a découvert certaines réalités que nous ne connaissons pas en réalité. Bon, telles que la culture Diola ainsi que la culture Bainunk. C'est aujourd'hui que je viens de savoir que ces deux cultures valent. Pratiquement, ce sont des cultures jumelles. J'aimerais bien que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier parce que bien qu'il y a des cultures, les gens ne savent pas tout. Et il y a des choses interdites que les gens devraient savoir pour éviter cela, pour ne pas faire de mauvaises choses. Particulièrement, ça m'a permis de savoir beaucoup de choses sur la culture Diola parce que, mis à part ce que je suis là-bas à ISI, je suis écrivain, j'écris. Je n'ai pas encore publié de livre, mais ça me permet aussi de revenir ici pour faire des enquêtes, pour pouvoir renforcer mes écrits aussi. La visite s'est ensuite poursuivie à Oussouye, cœur du royaume Diola. Ici, les étudiants ont appris l'importance de la royauté dans la cohésion sociale et la gestion traditionnelle des ressources. Donc, en arrivant également à Oussouye, ça m'a permis vraiment de découvrir énormément de choses parce que moi, en question, je me suis posé comment le temps moderne peut-il exister encore le royaume. Mais également après l'explication du gars, ça nous permet de savoir et de mieux distinguer que effectivement, ça bel et bien possible. Donc, en culture mandingue, il y avait bel et bien un royaume mandingue. Mais bon, on ne parle plus du royaume mandingue maintenant. Le gars nous a fait comprendre comment ils ont su gérer et garder surtout leurs racines jusqu'à présent. Dans nos têtes, on dit que la succession du royaume, ça passe du père au fils. Mais aujourd'hui, bon, il nous a fait comprendre que tel n'est pas le cas ici. Donc, ça tourne autour pratiquement, ce n'est pas la personne qui choisit, mais le roi choisi a été choisi par l'esprit. Le périple les a conduits à la pointe Saint-Georges, un site historique situé dans la commune de Moulomp-Kassa. Ce site chargé de mémoire a offert aux participants une plongée dans le passé et l'histoire du commerce maritime en Casamance et une vue d'oiseau de la splendeur naturelle. En tant qu'étudiante en réseau informatique, ce voyage m'a permis de savoir beaucoup de choses et de découvrir la Casamance. Plus précisément le département du Sud. Donc, vraiment, je remercie mon école de m'avoir fait découvrir toutes ces choses. Au-delà de la découverte culturelle, cette sortie a aussi renforcé les liens entre les étudiants et entre ces derniers et l'administration, un moment d'échange, de partage et de cohésion qui restera gravé dans les mémoires et qui sera utile dans les recherches pédagogiques. Surtout moi, bon, ça m'a permis de connaître beaucoup d'étudiants anciens et nouveaux aussi, comme moi, et de connaître certains profs, même si je n'ai pas encore eu de contact avec eux. Mais ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de lieux comme celle-là. Ça m'a permis aussi de sortir de Ziguinchor parce que je ne sors pas beaucoup aussi.
Cette sortie pédagogique a été bien plus qu'une simple excursion. Elle a offert aux étudiants de ISI une immersion authentique dans la culture Diola, tout en renforçant les liens entre eux et avec l'administration de l'Institut. Les participants repartent enrichis de connaissances et de souvenirs précieux, témoignant de l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine culturel de la Casamance.